Alors voilà, les Verseaux, je poursuis, le tirage s'est interrompu. Je disais donc que ce choix engagerait peut-être vos enfants, la capacité d'en avoir, ou tout simplement vous avez peur qu'il ne soit pas suffisamment réfléchi. Parce que c'est vrai que je disais, le renouveau, c'est quand même quelque chose, un éveil, si c'est un éveil spirituel, on a souvent un éveil spirituel un peu comme ça sur un acte, euh, enfin, du jour au lendemain, soit parce qu'on rencontre quelqu'un, on a une révélation, on ressent quelque chose à l'intérieur de soi, et du coup, peut-être on ne s'y est pas véritablement préparé. Donc là, on dirait que voilà, c'est peut-être suffisamment soudain pour que vous craigniez de ne pas prendre le temps de réfléchir. Et avec la carte de la fécondité, si elle est en difficulté, c'est que ça ferme peut-être certaines portes. Certaines possibilités se referment, puisque choisir effectivement, comme on dit, c'est renoncer. Alors, qu'est-ce qu'il en résulte? Et oui, la peur, oui, ça vous fait peur parce que vous devez peut-être renoncer à quelque chose, faire un choix, peur que votre nouvelle voie ne soit pas acceptée, voyez, c'est possible que ce soit ça. Néanmoins, la carte ici dans l'oracle indigo, la carte du serpent, c'est quand même une carte, vous voyez le serpent, il se dresse, hein. Il y a un éveil ici spirituel aussi, hein, puisque c'est quand même c'est quand même qu'on est prêt à affronter aussi ses peurs. C'est pas voilà, c'est aussi cette capacité que vous pourriez avoir. Donc, c'est peut-être le serpent là, il nous dit, euh, il pointe du doigt le fait que peut-être c'est vos propres peurs, vos propres doutes qui sont les plus dangereuses pour vous. C'est pas un danger extérieur, pas nécessairement. Moi, je ne vois pas là comme un danger extérieur. Euh, Vous avez en fait là beaucoup d'atouts pour réussir, hein. La structure de l'empereur, l'organisation, l'autorité, la capacité à planifier à long terme. Vous avez aussi votre enthousiasme pour vous. Vous comprenez avec la carte de la quête que c'est un petit peu ce pourquoi vous êtes fait, votre destinée, vos ambitions qui peuvent enfin prendre une forme concrète. Et vous êtes soutenu par votre famille, je disais, puis il y a cette sécurité là affective, émotionnelle. Vous n'êtes pas non plus à la fois sur le plan organisationnel et le plan émotionnel. Vous voyez, on a 4 et 4. Il y a une stabilité, hein. Donc, la carte danger-peur, pour moi, c'est justement que tout ça, eh bien, vous permet de, à mon avis, de vous dire soit c'est moi, je dois affronter mes propres peurs, euh, soit je dois accepter ce qui s'impose à moi, d'accord, et accepter de le concrétiser pour être protégé. Parce que ici, le chevalier de terre, voyez-vous, on part on démarre l'enjeu avec le page et en résultante, on a le chevalier. Ça veut dire que vous aurez déjà progressé. Par conséquent, je considère que vous avez déjà fait du chemin au cours de ces 3 mois à venir pour dépasser vos peurs et en les identifiant, en les reconnaissant, on arrive à les surmonter parce que vous en prenez conscience. Et du coup, vous vous attelez encore plus à la tâche pour accomplir et honorer vos engagements. Donc, vous faites du chemin là, les Verseaux, pendant ces 3 mois. C'est bien. Vous allez sentir que vous avancez vraiment, parce que là, vous montez d'un grade, hein. Alors, je tire pour vous une carte, un arcane majeur.
du tarot pré-raphaélite pour voir quel est l'arcane qui vous conviendrait d'incarner pour ces 3 mois à venir. Alors, quel est l'arcane majeur du tarot pré-raphaélite que les Verseaux devraient incarner pour concrétiser cette, on va dire, révélation, renaître ou se réaliser enfin alors qu'ils ne l'ont pas fait jusque-là. En fait, il y a aussi l'idée de juger une situation en toute objectivité, sans faux semblant, sans porter un masque, et à partir de ce jugement que vous aurez d'une situation, eh bien, avancer, voilà, prendre un nouveau départ. Alors, ça me permet, en répétant la question, voilà. Eh bien oui, la carte du pendu. Pourquoi vous avez la carte du pendu? Parce que il est question, dans la mesure où vous aviez le masque, peut-être que vous ne vous avouiez pas tout, eh bien, de reconsidérer la situation, de voir les choses sous un autre angle. Le pendu, quand on est suspendu par les pieds, on a la tête à l'envers et on voit les choses autrement. Et en fait, une même personne, si elle revient à vous, par exemple, vous allez peut-être modifier votre point de vue la concernant. C'est-à-dire que vous aviez peut-être un avis tranché et là, vous vous dites « Ah ben oui, quand même, je n'avais pas vu ça tout à fait comme ça, etc. » Donc, vous vous étiez peut-être aussi dit « Non, je garde ça pour moi, je ne le dirai jamais, c'est trop dur à porter, etc., etc. » Et là, enfin, vous avouez les choses. Donc, vous changez votre façon de percevoir une même situation. Le pendu, ça vous dit aussi, si c'est le conseil, peut-être que vous étiez trop dans le sacrifice. Vous étiez sacrifié pour justement vous conformer à quelque chose. Et là, à mon avis, ça vous dit, il est temps d'arrêter d'être dans ce sacrifice. Il faut aller à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est voilà, cette prise de conscience-là que vous avez d'un nouveau départ qui s'impose à vous. Ouais, je pense que c'est vraiment de cet ordre-là. Je pense que vous entrez dans votre propre vérité. C'est exactement ça, en fait. Vous entrez dans votre propre vérité. Et ça quand je vous dis ça prend du temps et ça vous engage dans du plus long terme, il y a une question de vérité. Là, il est question de vérité. Avec le masque, on tombe le masque. Le renouveau, c'est s'éveiller à ce que l'on est. Il y a l'idée de se juger soi-même et de trouver sa propre vérité. Là encore, donc... voilà, on y est là, la boucle est bouclée. Hein. Alors, je prends un des chakras de l'oracle Indigo, pour vous les Verseaux, et je vais voir quel est le chakra qui vous conviendrait peut-être de rééquilibrer, sur lequel il faudrait travailler. Alors, on a ici le chakra coronal. Alors, le chakra coronal, dans l'enjeu et on va dire le défi de ce tirage, comment le comprendre? Eh bien, à mon avis, c'est par rapport justement à la spiritualité. Parce que ici, ce renouveau-là, c'est un éveil spirituel, c'est donner un sens, d'accord, avec la quête. Donc, à mon avis, ce pourquoi il est question là, c'est de parvenir à concrétiser ce pourquoi vous êtes appelé. Il y a cette révélation, cette vocation qui s'impose à vous, une vérité, voilà, etc. Mais il est question avec le page de terre, je le dis depuis le départ, de concrétiser. Et le chakra coronal, ça vous donnera
cette capacité, si vous travaillez sur ce chakra, cette capacité à concrétiser véritablement ce nouveau départ. Il faut que, voilà, c'est l'idée de savoir au fond qui vous êtes, au juste. De savoir au fond qui vous êtes au juste. Voilà. À mon avis, c'est tomber le masque, avouer les choses, vous n'en serez que mieux, je pense. Parce que de toute façon, là, on voit bien que vous avez fait des efforts épuisants. Enfin, on ne peut pas être toute sa vie à côté de sa propre identité. C'est épuisant. Jouer un rôle au long cours, c'est pas possible. À un moment, on se fait des nœuds dans le cerveau. Donc, oh, ça y est, elle est sortie, la carte. Alors, le message dans l'oracle d'Hildegarde, chaque inspiration, chaque expiration est l'occasion d'une nouvelle naissance. Je vous dis qu'il y a une nouveauté là qui doit être concrétisée. Cette nouvelle naissance, ça veut dire qu'elle va être dans tous les actes de votre vie quotidienne, dans tout ce que vous allez faire, dans tout ce que vous allez dire, ce que vous allez entreprendre. D'accord? Il y a l'idée véritablement de prendre un nouveau départ. Alors, d'ailleurs, c'est la carte du 1. Elle ne porte pas ce numéro-là, ce chiffre-là, pour rien, cette carte. Je vais voir si on a une carte qui serait commune. Enfin, une carte, que dis-je? Une pierre. Donc, ici, non, pas particulièrement. Donc, je vous conseillerais du coup une pierre plutôt... Ah, mais avec le jugement, oui, ça corrobore tout à fait le chakra coronal. Moi, je l'associe, cette carte-là, vraiment du jugement. Hein. C'est cet éveil, ce côté révélation spirituelle. Quoi vous dire comme pierre? Moi, je dirais, par rapport à ce que conseille voilà, le chakra coronal, là, de travailler avec les pierres telles que l'améthyste, la métrine, la sugilite. Voilà, ça serait... Est-ce qu'on a une carte ici en contre? Non. Voilà, plutôt... Et j'insisterai peut-être sur l'améthyste, parce que comme il est question de faire un choix, eh bien, ça pourrait vous aider dans ce choix et de vous sentir davantage en sécurité dans ce choix. Alors, je continue avec les 3 cartes de l'oracle d'Hildegarde. Oh, pardon, en attrapant le jeu, j'ai fait bouger le... Alors, pour vous les Verseaux, on prend 3 cartes de l'oracle d'Hildegarde pour les mois de juin, juillet, août 2021. D'abord, alors elle est déjà tombée, c'est famille, amour, ami. Et famille, c'est transformation, libération. Vous voyez, ça implique votre famille et vos enfants. Donc, il y a véritablement un nouveau départ, un changement. Quand je vous dis que vous vous libérez, c'est souvent par rapport au masque que vous portiez. Et si vous portiez ce masque, hein, c'est par rapport peut-être aux conventions sociales, ce à quoi vous deviez correspondre et pas à qui vous êtes vraiment. Vous avez peut-être eu un rôle à jouer et vous n'étiez pas vous-même. Alors, je continue avec amour pour vous les Verseaux pour les mois de juin, juillet, août 2021. Amour. Les Verseaux, amour. Oh, oh la carte amour sur amour. Écoutez, je pense qu'en étant vraiment vous-même et en tombant les masques,
eh bien, voilà, vous êtes en mesure d'être en paix avec vous-même et dans votre vie sentimentale, du coup, de faire une belle rencontre. Si c'est pas une rencontre, puisque je disais au départ que c'était la possibilité de la naissance d'une ancienne relation ou, vous voyez, quelque chose, une relation qu'on croyait complètement perdue et qui, voilà, qui revient comme ça, qui est à nouveau d'actualité, eh bien, voilà, c'est sous le signe de l'amour, donc c'est parfait. Surmontez vos peurs. Et enfin, amis, pour vous les Verseaux, et celle-là aussi, elle est sortie, couronnement en réalisation. Donc, ça veut dire du succès, quand je vous disais que vos amis, ici, puisque la famille, cette carte dans l'oracle Indigo, indique aussi les relations proches, amicales, eh bien, vous voyez, ça ressort à nouveau en disant que ben, vos amis vous aident à vous accomplir, à aller de l'avant et à obtenir le succès, voilà, ou la réussite, ou à rendre effectif ce que vous voulez rendre effectif. Bien les Verseaux, bon, impatiente de vous lire. Je publie cette vidéo et puis j'attends impatiemment de vos nouvelles. N'hésitez pas à me faire des commentaires donc, et puis vous pouvez partager, vous abonner, liker la vidéo si ça vous a plu et aller farfouiller un petit peu voilà, dans les playlists, les tirages qui sont encore d'actualité. Et n'hésitez pas à dérouler sous cette vidéo, vous verrez les liens qui vous amènent vers les autres tirages professionnels, sentimentaux et qui vous donnent les renseignements pour des consultations privées puisque vous pouvez m'écrire à paroledoracle@gmail.com si toutefois vous en éprouvez le besoin. Je vous remercie et je vous dis à très vite. Au revoir.